Je m'appelle Eva Prudhomme, j'ai 24 ans et je suis chef de projet événementiel et artistique pour la société SVP Spectacle. SVP Spectacle, c'est une société qui a été créée en 88 par un fan du monde artistique, du spectacle et surtout de la scène. Et depuis du coup maintenant plus de 30 ans, on travaille avec les hôtels de la région, avec des lieux de réception et avec tout un tas d'autres clients qui nous appellent pour qu'on organise leurs événements, les animations, les projets artistiques et tout ce genre de choses entre Monaco et Saint-Tropez, je dirais principalement. Alors moi je suis chef de projet principalement je vais dire on est dans une petite structure donc j'ai envie de dire spontanément le couteau suisse de la société. Mon premier rôle c'est donc le chef de projet, c'est-à-dire que je traite les demandes entrantes où donc un client me contacte pour organiser une soirée, pour organiser un mariage, pour placer un DJ, un photographe, un musicien, un magicien, un vidéaste, tout ce genre de choses. Donc nous, on est là pour créer justement et pour leur proposer des artistes pour leurs événements. Ma deuxième fonction, ce serait la community manager, puisque je m'occupe aussi de toute la partie réseaux sociaux pour justement nous rendre visibles, pour qu'on parle de nous, pour qu'on nous entende, pour qu'on nous voit et que justement nos clients nous oublient jamais. Donc ça, c'est une grosse partie aussi justement visibilité, j'ai envie de dire. Et puis en dernier, j'ai envie de dire commercial et RP, parce que je suis présente sur des événements organisés dans la région, sur des salons. Je fais beaucoup de démarchage, de prospection pour avoir des nouveaux clients, pour rencontrer des nouvelles personnes, avoir des nouveaux prospects et espérer pouvoir travailler avec eux un peu plus tard sur des événements. Premièrement, j'ai envie de dire la disponibilité, parce que on est dans un secteur où il n'y a pas de notion de semaine, de week-end, de journée, de soirée. Typiquement, quand on organise un mariage, les mariés, eux, ils vont organiser leur mariage le week-end et ils se disent pas que vous aussi vous êtes en week-end et que vous aussi vous n'êtes pas en train de travailler. Donc du coup, ils vont vous contacter le samedi parce que pour eux, c'est le moment de détente, c'est le moment où ils pensent à leur mariage. Donc ils vont vous appeler le samedi en plein après-midi pendant que moi je suis en train de faire du shopping. Ils vont vouloir me poser plein de questions pour l'organisation de leur mariage. Je vais avoir aussi les artistes qui vont nous appeler en plein milieu de soirée parce qu'ils sont sur un événement et qu'ils ont besoin, ils ont une question, ils ont besoin d'aide pour quelque chose. On peut être appelé n'importe quel moment de la journée, n'importe quand dans la semaine, sur des dates. Je travaille le jour de Noël, on travaille le jour de l'an, on travaille pas. Voilà, donc c'est vraiment, on doit être disponible un maximum. Donc ça, c'est la première qualité. La deuxième, je vais dire créativité parce que j'ai des clients qui m'appellent des fois et qui me disent Eva, on a une soirée dans tel restaurant et le thème c'est l'Italie. Faut que vous animez la soirée. Voilà. Et maintenant vous avez carte blanche. Donc du coup, c'est à moi de décider, c'est à moi de trouver des idées parce que le thème Italie n'est pas très inspirant pour des activités. Mais j'ai aussi une croisière qui m'a appelée et qui m'a dit on va faire une croisière à Marseille et il faut faire une soirée sur le thème de Marseille. Mais il faut que ce soit féminin. Je dis, ah oui, féminin à Marseille, tout à fait, ça va être facile, merci. Donc voilà, la créativité, il faut trouver des idées, il faut être vraiment force de proposition. Il faut, même sur les mariages, on doit les aider dans la déco, dans le choix des menus, des robes, de tout ce genre de choses. Donc créativité, c'est avec le deuxième mot important. Et le dernier, j'ai envie de dire l'écoute active, mais même un peu l'empathie et tout ce côté social, parce que justement les mariés, on devient un peu leurs amis, leurs confidents pendant tout le temps de la préparation. Ils vont vous appeler, ils vont se confier à vous, ils vont vous raconter les petits problèmes qu'il y a de famille. On a aussi du coup les artistes qui vont nous appeler, qui des fois ont des problèmes, ont des questions, les clients, voilà. Et puis toutes les personnes avec qui on travaille, toutes ces personnes-là, les clients, nos partenaires plutôt, parce que c'est tous les commerciaux dans les hôtels, les directeurs commerciaux, les directeurs d'hôtels, c'est des gens qu'on côtoie très souvent parce que des fois on travaille dans des lieux 4 fois par semaine et donc du coup on les voit 4 fois par semaine, donc ça devient nos collègues, ça devient même des amis. On a des artistes qui sont nos amis aussi, donc en fait c'est des gens avec qui on passe beaucoup de temps et donc du coup on prend beaucoup de leurs problèmes, de leurs soucis, de leur vie, on fait partie entière de leur vie, donc on est là pour les écouter et pour répondre au mieux aussi aux demandes des clients qui pareil eux peuvent avoir des besoin de parler parfois. Aujourd'hui, j'en ai pas. J'en ai pas parce qu'on n'a pas de. Mon outil préféré, c'est le CRM et il va être installé à partir de demain. Donc, ça va être ça mon outil préféré. Et vraiment, je le dis haut et fort pour toutes les entreprises en 2024, on peut pas travailler sans CRM, c'est impossible parce que c'est vraiment ça qui nous aide à gérer notre chiffre d'affaires, avoir une visibilité sur
tout sur les dossiers entrants, les dossiers qui sont en latence, les dossiers qui sont perdus, ce genre de choses. Avoir une base de données clients hyper développée et hyper exploitable. Donc du coup, ça va être le CRM et il arrive demain, je le mets en place à partir de demain, donc ça va être mon outil préféré. Et après, on a le programmateur aussi pour les réseaux sociaux. Je suis très peu au bureau, je suis beaucoup en déplacement, donc peu de temps pour faire la publication instantanée. Donc le programmateur pour les réseaux sociaux, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Dans mon métier, ce qui me passionne, je vais dire la diversité des événements et des clients que j'ai. Parce que du coup, aujourd'hui, je vais être dans un centre commercial, demain, je vais être dans un stade de foot, dans une semaine, je suis sur une croisière et la semaine d'après, je suis dans un lieu pour un mariage. Donc du coup, en fait, j'ai diversité autant de lieux dans lesquels je travaille et diversité de clients et de demandes et d'événements et de ce que je dois préparer. Donc ça, ça me permet de pas avoir de routine en fait. Donc c'est ça qui va le plus me passionner. Et après, la relation que j'ai justement avec les partenaires et avec les artistes, où on a l'impression qu'on est un peu amis, famille. Enfin, c'est le plus agréable, j'ai envie de dire, sur cette partie-là en tout cas du travail. J'ai envie de dire qu'il faut savoir prendre des risques et surtout des fois il faut faire des concessions. Je sais que moi j'ai dû faire des concessions pour arriver au travail que j'ai eu envie de faire et c'est le travail que je rêvais de faire. Et du coup j'ai passé des temps et j'ai eu avant un job où c'était plus compliqué, j'ai dû faire des concessions, j'ai dû prouver qui j'étais, j'ai dû donner de moi-même, de ma personne beaucoup pour arriver là où j'en suis arrivée. Donc du coup je pense que c'est ça, il faut savoir faire des concessions et surtout aussi savoir saisir les opportunités quand elles arrivent. Ça c'est le plus important. Quand je suis au bureau, c'est assez classique, on arrive, on traite les mails, réponse au téléphone, on appelle autant les artistes que les clients pour valider les derniers détails sur les rendez-vous, sur les prestations qui arrivent. Et puis après, quand on est sur un événement, on a ce rôle de coordinateur, où justement on est plus là pour gérer les artistes qui sont sur place, leur dire ce qu'ils doivent faire, gérer les loges, les déjeuners, tout ce genre de choses. Donc les journées au bureau se ressemblent quasiment toutes et les journées sur les événements sont toutes différentes. Donc ça on a double casquette et on a un peu une diversité dans ce qu'on fait au travail.